nombre du travail de Joan Larzac, Fatens era en 1971, sous sa direction, une équipe du Comité occitan d'études d'Axiou, Comitat occitan d'études d'Axiou, sous la direction de Joan Larzac, amb une des personnalités de l'époque, Blanc, Ropars, Ivo Rouquet, Lufraire, etc., han publicat aquest llibre que a força ha ajudat els joves com eren a l'època per militar, per dintre del moviment occità. Joan Larzac et son frère Yves sont nascuts des Aveyrous, une famille d'un camí de fer et des paysans, à costat de Centrafrique. Puis la guerre arrivait. En fait, leur étude sont de la famille Assetto, puis justement, en la guerre, sont ditrats pour se protéger de l'Aveyron. Et donc, la langue per ells, de les années 30-40, era complètement la langue de l'Hostal, de la famille de l'Hostal. Après, a fait ses études, est devenu prêtre, ja comença a publicar, ha muntat un hostal d'édition de l'époque, 4 vertats, que publiquait forces poètes révolutionnaires de l'époque des 68. A publicat forces poèmes, també, és un grand poète, de publications, d'estudis sur per descolonitzar l'història occitana, a l'époque del gran moment per estudiar d'une vieille critique notre histoire. Et puis, plus tard, travailler sur la Bible. Donc, aquel, qui est le premier tome, Nouvel Testament, et aquel, Ancien Testament. Un travail d'annados et d'annados à partir de les langues anciennes que connaissent. Et donc, on a pensé que c'est important aussi de savoir qu'aussi a travaillé et de canviar de vosaltres. Aquí. Donc, la famille Rouquet, Jean, qui prit le nom de Larzac avant la lutte de Larzac. Avant la lutte de Larzac, perquè de Rouquet n'hi havia Max Rouquet, grand escrivant també, Yves Rouquet, d'altres. Donc, il dirait que c'est d'exister comme tel. Après, c'est le nom de plume de Joan Larzac. Et a fait tout son travail comme à co. C'est une famille importante de l'occitanisme. Il y a quelques jours, à Béziers, ça va fêter les 50 ans de la création du CIRDOC, qui est un SIDO à la débute, amb Yves Rouquet et toute l'équipe de Béziers, Centre international de documentation occitane. Et bon, une grande journée il y a 2 semaines, parce que c'est la médiathèque nationale d'Occitanie à Béziers. Il y a plus de 150 000 documents et livres, et il pourrait y en avoir pour étudier, pour trapper des informations. Il y a des gens qui viennent du Japon, d'Allemagne, peuvent venir de Narbonne també. C'est d'Hubert, c'est une hostal d'Hubert, et fa forces animations. Aquí. D'ici la parole à Joan, grand merci de ces belles buts à l'hostal occitan narbonnès, car amic. Bonjour à tout le monde. Me fait plaisir d'être ici à Narbonne. Et de veure le travail que se fait. M'espérava pas à une hostal occitane comme le que m'avait offert pour aquella conférence. Vous avez venu parler de la Bible en occitan. Aquí il y a les 12 volumes de la Bible en occitan. Mais avant, cal va creure que tout se faguait d'un jour. Abans d'un pays lointain, hi ha hagut
des textes de la Bible en occitan. D'un pays toujours, d'un pays de l'Edat Mejana, entre que la Languedoc apareguet, hi ha des revirades de la Bible en occitan. Pas forcément de toute la Bible, comme els arts que es faig, mais la Bible en trosses à l'ocasió. Un des grands événements de la revirada de la Bible serait la Genèse de Mistral. Mistral revirait la Genèse en occitan, en un moment que il n'y avait pas encore plein de causes sur la Bible en occitan. Il y a un moment important des revirades de la Bible en occitan au siècle XIV, XV, et puis au siècle XVI, au moment que los deganaus y se mettèrent també. Ce qui fait que la revirada de la Bible est en occitan, est une affaire de siècles et d'une grande diversité. Il y avait des Gascons, il y a au siècle VII, c'est mai que mai, mais avant, il y a des provençals. Citavi tout à l'heure Mistral. Et à un moment donné, Medieri se réouvre de donner toute la Bible en occitan. Pensavi al començament que seria une œuvre collective. Pensavi que podien trapar als quatre cantons d'Occitània des monde capables de revirar la Bible en Languedoc. N'hi ha gent, mais jamais per revirar la totalitat de la Bible en occitan. Jamais. Des trosses, si, d'accord, mais la totalité de la Bible, pas jamais. D'un pays, l'Edat Mejana, on hi havia, almenys per el Nouvel Testament, tot el Nouvel Testament que ha estat revirat en Languedoc. Mais d'un pays, jamais se concebait
l'idée de faire une revirada totale de la Bible. Pensavi de demander à un, à l'autre, d'amics meus que coneixeu la Languedoc, là, que coneixeu l'hebreu, que fos capables de revirar la Bible en occitan moderne. Jamais capiteri a recampar une école de monde que s'intéressava beaucoup à l'occitan et à la Languedoc per faire une revirada totale de la Bible. Alors il achète des trosses, ho he dit, reprengueri le projecte et amb non pas quelques amics capables de revirar une trosse ou une autre, une livre ou une autre de la Bible, mais capables de connaître, così fa per donar al poble d'Oc une revirada que gli convenga. Prengueri il partit de revirar dins una lengua que sioghe de bon comprendre per tout l'ensemble d'Occitan, le gascon, le provençal, le nord occitan, le Limousin, ce qu'arrivavem pas a faire d'un seul cop dins la diversitat des dialectes, avem capitat de faire amb quelques amics a partir d'une langue comprenable per tout le monde en occitan, en Occitania, capables de se reconèixer, de se trapar en sosem a partir d'une forme que peut être la forme limousine ou la forme languedociana ou provençale, de comprendre, de se comprendre comme totalitat. Metteri dins la foi des protestants tant comme des catholiques. Et demanderi a des spécialistes, quers protestants ou catholiques, de collaborer en aquel travail
vau important de la Bible, tout en occitan. Alors demanderi d'amics meus, professors à la faculté de Montpellier, par exemple, de collaborer.